Donc aujourd'hui, dans le 31e Pérec du Nefesh HaChaim, on va dire un yesod très très important, un fondement très très important qui peut littéralement sauver une personne et construire une personne et l'amener à la réussite dans les deux mondes. Alors d'abord je lis le Nefesh HaChaim et c'est une havana dans le Nefesh, une compréhension dans ce qu'il dit le Nefesh HaChaim qui va nous aider à arriver à ce fondement, à cette règle très très importante. Il y a marqué, il ramène dans le Tana de Beliaou, dans la Pticha, il y a marqué là-bas Amaor Sheba Marziro le Mutav. La lumière qu'il y a dans la Torah, quelqu'un qui étudie la Torah, la lumière qu'il y a dans la Torah, Marziro le Mutav, ramène l'homme au bien, au bon. Et un homme, Chazé Shalom, il peut arriver dans le mal dans ce monde, très facilement. Mais la lumière de la Torah, ça veut dire quand il s'approche de la Torah et qu'il étudie, la lumière qui se dévoile en lui l'amène dans le bon. La Gemara dans Perek Achalil, dans la Sechet Souka, elle dit, très étonnant, Im pagam becha menuvalze, on en a déjà parlé la dernière fois, si ce dégoûtant, le Yetzer Hara, menuvalze, ce dégoûtant il t'a rencontré, il te dit, eh oh, il t'arrête, il te dit, oh, Noam, je suis là. Ah, je t'avais oublié. Comment tu dois réagir? Moshreou le Beit HaMidrash. Tire-le au Beit HaMidrash. Amène-le au Beit HaMidrash. Imeven ou nimoar, si c'est de la pierre, il va fondre. Ça veut dire même si c'est un Yetzer Hara de pierre, il va fondre. Ou ke'ein ze amrou betan chouma, au bereshit rabba, voilà le Ika. Le Ika. C'est de là qu'on va apprendre le yesod de la vie. Bereshit rabba, dans le Midrash Rabba, Chumash Bereshit, Perek Ravbet, 22e Perek, le Midrash il dit, Im ba yitzrecha la'ashrikecha. S'il vient ton Yetzer pour te manger, pour te dévorer, on sait ce que c'est, le Yetzer. Si le Yetzer vient pour la'ashrikecha, samcheu bedivre Torah. Réjouis-le par l'étude de la Torah. C'est quoi la question? Il y a plusieurs questions. Mais pourquoi samcheu? Réjouis-le. Réjouis ton Yetzer. On peut réjouir le Yetzer. Et en plus, on dirait que c'est bien. Réjouis-le. Ma'apshat. Terrible. Terrible, Rabotai. Terrible. Terrible. On va comprendre plein de choses. Et surtout, on va avoir la clé de la réussite. Il termine Midrash Teilim. Vous savez que dans Teilim aussi, il y a un Midrash Rabbah. Sauf Mizmor Lamed Dalet, à la fin du 34e capital, du 34e psaume, il y a marqué là-bas Im Ahmad Alecha Yetzer Hara, si le Yetzer Hara se dresse contre toi, Achileu Lachma Shel Torah. Nourris-le avec le pain de la Torah. Donc, en résumé, avant d'entrer dans les profondeurs, en résumé, qu'est-ce qu'il y a marqué ici? On a ramené plusieurs sources, que contre les Yetzer Hara, il n'y a qu'une arme. L'étude de la Torah. Et surtout, sans se poser de questions. Qu'est-ce que ça veut dire sans se poser de questions? Mais comment ça marche? Pas de questions. La Gemara, elle dit Amaor Sheba Marziro le Mutav. La lumière de la Torah qui va se dévoiler à toi en étudiant va te poser dans le bien. Si tu te poses des questions, tu ne pourras pas l'étudier la Torah. Donc tu ne vas pas dévoiler la lumière. Ce qu'il faut, c'est l'étudier. Donc se poser des questions, c'est ce qui t'empêche d'étudier. Arrête de te poser des questions. Plonge. Étudie. Mais il manque une condition. C'est ce qu'on va dire maintenant. Donc, étudier, sans se poser de questions. Étudier. Le résumé, le concentré de ce qui sort de là, c'est quoi? C'est que si le Yetzer Hara, il te provoque, il t'attaque, il vient, il veut te détruire, il te rencontre ce dégoûtant-là, qu'est-ce que tu fais? Torah. 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 Amaor Sheba Marzira la Mutav. Mais il y a une condition, c'est ce que le Midrash Rabbah nous dévoile, que je vous ai dit. Samcheu bedivre Torah. Réjouis-le par l'étude de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Le réjouir et donner à manger. Chazak. Moi, je veux me concentrer principalement sur Samcheu bedivre Torah. Réjouis-le bedivre Torah. Qu'est-ce que ça veut dire, Abotai? Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, je vais vous donner le klal de la vie. Mitzvah les farsem. Écoutez bien. Tafka, vous quatre, vous êtes des gens vous avez un potentiel. Du feu. On va juste lire ce qu'il dit le Yirat Chaim. Ça parle tout seul. Et après, on va rajouter quelque chose. Réjouis-le par les paroles de la Torah. Écoutez bien. Adam betiv'o,
L'homme, de par sa nature, rotse liot chofi le'atzmo. Il veut être en vacances. Libre. C'est quoi libre? Libre comme on connaît libre. Pas le livre des Pirkei Avot. Libre, je fais ce que je veux. J'ai envie de faire ce que je veux. C'est quoi ce que tu veux? J'ai besoin de t'expliquer c'est quoi ce que je veux. Hein? Tout. L'argent, les femmes, les voyages, la bouffe, les plaisirs, tous les plaisirs. Faire ce que je veux. Ce que je veux, ce que mon corps il veut. C'est dans sa nature. Déjà, si vous ressentez ça, c'est normal. Hachem, il a créé l'homme comme ça. À Adam Betivo, l'homme de par sa nature, rotse liot chofi le'atzmo. Il veut faire ce qu'il a envie. Vélo asur tachatol. Et surtout pas prisonnier sous un joug. Il ne veut pas sentir, fais ça, fais pas ça, fais ça, lève-toi, c'est là, mets les tefilines, mets le talit, fais la prière, les brachot, le limoud, regarde pas là-bas, mange ça, mange pas ça. C'est un hall, de par sa nature. Ah non, moi je me rappelle quand j'étais gosse, dès que ma mère elle me disait quelque chose, oh, laisse-moi tranquille, je fais pas mon lit le matin. Je mange quand j'ai envie. Je me lève quand j'ai envie. Je fais ce que je veux, j'achète ce que j'ai envie. C'est la nature de l'homme. Vayetzerara sheofio prikat ol. Et le Yetzerara qui est en nous, qui a une nature de vouloir se décharger du hol, rochev al ratzonze, il est assis sur cette volonté-là, il chevauche cette volonté, ou mesit lifrok ol malchut shamayim chazé shalom. Et c'est ce qu'il fait tout le temps. Vas-y, enlève le hol, enlève le hol, enlève le hol, enlève le hol. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Regarde, Internet, iPhone, vas-y, mange ce que tu veux, embrasse qui tu veux, va où tu veux, les boîtes de nuit, les projecteurs, tout, ce que tu as envie, ce que ton corps il a envie de faire, fais-le. Et etc., c'est ce qui te pousse toute la journée. Tu as quelqu'un en toi qui te dit, tifrok ol. Maintenant, si on ne le fait pas, des fois c'est parce qu'on réalise que, waouh, il y a des guerres, il y a des maladies, il y a des messages, il y a des rabbins, et ça sent la vérité. Dans la tête, tu commences à comprendre que c'est la vérité, mais le corps, il veut pas. Le corps, il veut les frocroles. On arrive au Ikar. Lorsqu'un homme, il est oved avodat Hashem sans joie, sans simcha. Margish she'avodato mitor kfiya. Il ressent que sa avodat Hashem, il a fait parce qu'il est forcé. Forcé par qui? Des fois forcé par son esprit. Des fois c'est son père. Des fois c'est son rave. Des fois c'est sa conscience. Des fois c'est le système. Des fois c'est pour plaire. Mais il n'est pas besimcha dans sa avodat Hashem. Keose be'al kocho, comme quelqu'un fait contre sa volonté. Il le fait, aval contre sa volonté, sa vraie volonté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il sent qu'il est forcé. Maintenant, le chidouche, il est que parce qu'il est oved bli simcha, il étudie sans simcha, il se lève le matin sans simcha, il prie sans simcha, alors il sent ce hol. Machem ken, ce qui n'est pas le cas. Ksheose akol mitor simcha. Quand il fait toute la avodat Hashem avec joie, en margish et avdout ke hol akofé alav. Il ne ressent pas que c'est une avdout. C'est vada une avdout. Lève-toi, sœur-ci, fais ça, mange ça, étudie ça. Vous regardez là-bas, ne regarde pas là-bas. C'est un hol. Mais, akol besvi'ut ratson. Quand il fait avec simcha, ça allume en lui une satisfaction que je veux le faire. Comme les avdil. Je me rappelle quand j'étais gosse, j'aimais bien voir les sportifs qui partaient aux Jeux Olympiques. Je me rappelle Los Angeles 1984. Tu te rappelles? Dans la bataille, ils étaient dans des conditions avant les Jeux Olympiques, avec un régime alimentaire, une heure où ils devaient se lever, des entraînements, toute une vie, un style de vie, mais tu te dis, bah, moi je veux plus, joueur de foot, c'est pas pour moi. Le javelot, je veux bien, mais pas le foot, c'est trop dur. Mais quoi? Ils le font eux. Maintenant, ils le font eux. Bessimcha ou Bessimcha? Ils le font Bessimcha.
Ils le font pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont un but d'arriver aux Jeux Olympiques et de monter sur le podium et de recevoir les médailles. Donc c'est un hol, mais ils le font besimcha. Quand ils le font besimcha, qu'est-ce qui se passe? Ein margish et avdout ke hol akofé alav. Il ne ressent pas que la avdout, c'est une avdout, mais ce n'est pas un hol qui l'étouffe. Et là, akol besvut ratson ou mit aneg alavodato itbarach. Quand il le fait besimcha, il le fait avec volonté et il a du plaisir à cette avdout Hashem. Alors vous êtes prêts? Ve'az, à ce moment-là, simchazo, cette joie, margia gamken et ayetzer hara. Ça calme le yetzer hara. Pourquoi? Pourquoi ça calme le yetzer hara? Pourquoi quand tu es en fait des simcha, ça calme le yetzer hara? Be'ikara satal hara, parce que tout ce que tu es attiré par le mal, c'est parce que parce que tu imagines que le mal, ce qui est interdit, les femmes, l'argent, la nourriture, les voyages, les cavotes, mais c'est un kiff. C'est quoi, c'est un kiff? Mais je vais me réjouir, je vais faire ce que je veux. C'est pour ça que tu crois, c'est pour ça que tu es attiré. Tu es attiré parce que tu crois que là-bas tu vas kiffer. Mais c'est parce que tu étudies Bli Simcha. Et sinon, alors tu t'imagines que comme j'étudie Bli Simcha, je louche, je regarde dehors, qu'est-ce qui se passe dehors? Tu t'imagines que dehors, il y a du plaisir. Tu t'imagines que dehors, il y a du sipouk, il y a de la joie, quand on fait ce qu'on veut avec notre corps. Mais tout ça, c'est parce que tu es l'emmène Bli Simcha. Donc tu n'as pas de sipouk de ce que tu fais, c'est pour ça que tu regardes dehors. Avec Adam Besimcha, mais quand un homme il étudie dans la joie, il fait Avodat Hashem Besimcha. Margish tov lo velo chaser lo kloum. Alors il ressent qu'il est dans le Emet. Mais plus que ça encore, comme il est l'homme de Ovedet Hashem Besimcha, il ressent qu'il a satisfaction de ce qu'il fait. Il ne regarde pas dehors, il ne va pas voir ailleurs. Tov lo b'mashéhu oseh. En vérité, il rajoute entre parenthèses, Be'emet ha'yetzer hara eno kloum, hakol ze dimion. En vérité, tout ce que tu crois que les femmes, l'argent, les voyages, la nourriture, quand tu fais ce que tu veux, c'est un kiff, c'est du nachat, et c'est de la simcha. Ça, c'est que des imaginations, des illusions. En vérité, dehors, il n'y a rien. C'est tout ça brille, ça attire. Aval chas v'shalom, non seulement il n'y a rien, mais en plus, c'est que du rat là-bas. Mais d'agid les chitatra que tu crois qu'il y a quelque chose là-bas. Ton sechel, il te dit, c'est vrai qu'il y a quelque chose là-bas, il faut étudier la Torah quand même, je ne vais pas arriver au Gehinam. Alors pour ça, il te dit, il y a un remède. Le remède, c'est étudier Besimcha. Étudie et ta'avod et Hashem Besimcha. De cette manière, tu seras satisfait de ce que tu fais et tu ne seras pas attiré par le mal. Même les chitatra que dans le mal, il y a du kiff. Aval bébé, dans le mal, il n'y a rien. Ok, entre parenthèses. Ça veut dire pour nous qui croyons que dehors, yes, mashu. Dehors, il y a du kiff, il y a de la joie, il y a de la simcha. Zenachon. Mais ton sechel, il te dit, mais quand même, il faut être révélé Hashem. Le pitaron, il est Samcheu bedivrei Torah. Tilmad besimcha. Parce que quand tu es le maître besimcha, le sipouk, et c'est ça chidouche, qu'en étudiant besimcha, même si c'est au début chitzoni, même si c'est extérieur à toi, mais en étudiant besimcha, quand tu réalises par exemple que tu fais du nachat ruach Hashem, quand tu réalises qu'il a dit David Ameler, Tov li Torah tpicha me'al fezav kesef, quand tu réalises que par ton limoud, le monde y tient, quand tu réalises que tu grandis par ton limoud, alors c'est chitzoni, mais au moins tu commences à étudier besimcha. En étudiant besimcha, tu ne vas pas chercher ailleurs. Tu es éved avec la hol zekef. Le hol, le joug que tu portes, c'est un plaisir. Donc, oy vavoy, celui qui étudie besimcha. Ze apshat bedivrei ad-midrash. Si ton yetzer hara vient pour te détruire, samcheu bedivrei Torah. Réjouis-le par l'étude de la Torah. Ma'apshat, étudie besimcha. Ça veut dire la prina, c'est ça que quoi? Ça veut dire quoi samcheu bedivrei Torah? Quand tu vas étudier besimcha, ton yetzer hara, il va être rassasié. Ça va. Tu m'as eu. Sur ce coup, tu m'as eu. Tu étudies besimcha, tu n'es plus attiré par autre chose. Tu sais que le kiff, il est là. Tu tires toute ta simcha d'ici. Et même si tu es attiré par l'extérieur, la simcha que tu as de ton limoud, et avec le sechel qui comprend que le limoud zahemet, elle te fait rester au Beth Midrash. Je me suis toujours posé une question à Botaï. Toujours posé une question. Ah, ça y est. Ma'apshat samcheu bedivrei Torah. Qu'en étudiant Besimcha, tu calmes ton yetzer hara qu'il n'est plus attiré par d'autres choses.
Samchéou Bedivrei Torah. C'est quoi Samchéou? Réjouis-le. À Kavana, que lui, il va être Béchalom avec toi. Alors, les fisés, je me suis toujours posé une question. Ça fait des années, ça fait au moins 10 ans que je me pose cette question. Il y a une lettre que le Rav Wolbe a écrit à quelqu'un qui a du mal à surmonter le Yetzer Hara de Zera Levatala. Et dans cette lettre, il lui dit comment il faut réagir. Quand un homme il fait Zera Levatala, comment il faut réagir. Alors il dit, déjà sache que tous les livres qui parlent de cette faute-là et qui montrent combien cette faute elle est grave, tignose, enfouis. Ça veut dire enterre ces livres-là. Pas à la poubelle, parce que c'est des livres saints, ils sont kedoshim. Mais il faut savoir qu'il ne faut plus du tout penser à la faute. Kol marshava al chet, afilu marshava shel charata ve tshuva, même une pensée de tshuva, ça peut encore une fois te faire tomber dans la faute. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut oublier la faute, il dit. Oublie la faute. Un homme qui fait une faute de Zera Levatala, il faut oublier la faute. Il dit, c'est comme c'est marqué dans Pirkei Avot, il y a marqué dans Perek Bet, il a fait Talmud Torah im derech eretz, sheyegiat shneem eshakachat avon. La Mishnah dit là-bas, il est beau d'étudier la Torah et de faire du derech eretz el gmilot chasadim, parce que yegiat shneem eshakachat avon. Le fait que tu t'investis dans les deux avec Yagia, ça veut dire avec investissement, avec toutes tes forces, ça fait oublier la faute. Oublier la faute, pourquoi il faut oublier les fautes? Pour faire tchouva, il ne faut pas les oublier, les fautes. Comment la Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit Sheyegiat shneem eshakachat avon. Il dit le Rav Wolbe, à Kamana, c'est avon de Zera Levatala. Parce que quand un homme fait Zera Levatala, il faut qu'il oublie. Pourquoi il faut qu'il oublie? Parce que chaque pensée qui pense, oh, j'ai fait cette faute, ça peut, chas shalom, reprovoquer, redonner envie de faire la faute. C'est une faute très grave. Donc il dit le Rav Wolbe, il dit que c'est au nom du Chazon Ish aussi, que quand quelqu'un il a fait cette faute, il faut oublier la faute. De quelle manière? Torah im derech eretz. Écoutez le Rav Wolbe. Tzarich lishkoach miachet. Pour arrêter cette faute, il faut oublier cette faute. Vezot, de quelle manière? Al yedeh shetashkia atzmecha belimud. En t'investissant dans l'étude de la Torah. Vetishtadel lechadesh. Et efforce-toi d'arriver jusqu'à Chidush. Vedavka besimcha. Et davka besimcha. Et précisément dans la joie. Nora Vayom. Pourquoi le Rav Wolbe rajoute ces deux mots? Vedavka besimcha. Parce que si tu n'étudies pas besimcha, si tu ne réalises pas la chance que tu as quand tu étudies la Torah, si ça n'allume pas en toi une simcha, alors kaviachol, ton Yetzer Hara, il sera toujours là à te... Allez encore, vas-y, fais la faute, fais une avéra, fais une avéra. C'est quand tu étudies besimcha, comme on vient d'expliquer maintenant. Imba itzrecha lashrekecha samcheu bedivrei Torah. C'est davka en étudiant besimcha que le samcheu ou que le Yetzer Hara il est sameach. Ça veut dire quoi il est sameach? Il est rassasié kaviachol. Il te dérange plus parce que tu réalises que ce que tu fais c'est mes villes et chassipouk. Zohar. Ça va, quelqu'un a une question? C'est bon? On peut continuer? Il dit le Zohar Amar Rabbi Yossi Parashat Vayeshev. Amar Rabbi Yossi, Ksha'adam ro'eh she'irurim ra'im ba'im alav. Lorsqu'un homme voit qu'il y a des mauvaises pensées qui viennent sur lui. Ça, maintenant, irurim ra'im, c'est pas seulement des irurim de znout, de femmes, mais c'est aussi tout irurim d'angoisse, de peur, de se poser des questions. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais étudier? Il dit Rabbi Yossi, tout ça c'est des irurim ra'im. Ksha'adam ro'eh she'irurim ra'im ba'im alav, il dit le Zohar, et asok batorah. C'est quoi le remède? Étudier la Torah. Ve'az yavru bimeno. Il promet le Zohar qu'à ce moment-là, quand tu vas étudier la Torah, les mauvaises pensées, toutes les mauvaises pensées, les peurs, les angoisses, les inquiétudes, elles vont le quitter. Amar Rabbi Elazar, kshe'oto tzad ara ba lefatot et adam. Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, lorsque le tzad ara, le côté mauvais qui est en nous, ba lefatot et adam, vient séduire l'homme, et yam shichoto et la Torah, comme la Gemara dans Souka. Il faut qu'il attire dans la Torah, veipared mimeno. Et là, le mauvais tzad va le quitter. Non, on ne s'imagine pas hein, la chance qu'on a d'être juif et à plus forte raison d'être oskim batorah. Regardez, c'est quoi la Torah? C'est le remède, comme il dit la Gemara dans Kiddushin, Barati Yetzer Hara, Barati lo Torah Tavelin. J'ai créé le Yetzer Hara, j'ai créé la Torah en tant que remède. Kadosh Baruch Hu et le Messie Yeshirim d'expliquer que si un Kadosh Baruch Hu il dit que le seul remède au Yetzer Hara c'est la Torah, alors celui qui fera autre chose, qui prendra toute autre sorte de remède,
Il n'y a pas un autre remède, il n'y a que l'étude de la Torah. Mais ce qu'on a rajouté aujourd'hui, Rabotai, qui est très, très, très important, c'est quoi? Ah, plus fort. Ah, vous avez tous un potentiel de simcha. C'est-à-dire, je vous en supplie, Eshli Bakasha. Vous faites déjà beaucoup d'efforts pour étudier la Torah. Vous avez sacrifié beaucoup de choses. Ce n'est pas un sacrifice, c'est un investissement. Vous avez fait tant de choses. Vous êtes venu de France. Vous avez laissé votre passé. Vous avez compris que l'étude de la Torah, c'est important. Dans une yeshiva, rajoutez un ingrédient, c'est la simcha. Parce qu'on se dit, bon, étudier avec simcha ou sans simcha, pas beaucoup de différence. Étudier avec simcha, hein, c'est le remède le plus absolu et le plus fort contre tous les Yetzirah. Vadaï que c'est pas la simcha qui guérit, c'est l'étude qui guérit. Mais la simcha, c'est ce qui fait que l'étude va donner des forces à l'homme. C'est comme un plat, comme le Yetzirah, la Torah c'est le plat et la simcha c'est l'épice. Azilino Torah tsarich aval besimcha chayav. Que Dieu vous bénisse.